Vous avez trouvé votre produit, enfin. Alors maintenant, ça y est, c'est parti. Vous prenez votre planche et bienvenue à bord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la planification de l'entreprise. Alors, cette planification de l'entreprise, c'est un aspect financier, opérationnel, de marketing de l'entreprise. Alors, ça va être un petit peu embêtant, c'est vrai, mais il va falloir quand même comprendre un petit peu ce domaine. Alors, l'avantage, c'est que bien souvent, les comptables peuvent vous le réaliser gratuitement. Alors, bien choisir son comptable, c'est très important aussi. Alors, comment vous allez faire un bilan prévisionnel? Alors, généralement, lui, le comptable, peut vous le faire avec quelques indications que vous allez lui transmettre. Mais c'est important quand même de savoir un petit peu de quoi il parle. Bon, tout l'aspect comptable, bon, laissez-le faire, il est là pour ça, mais n'hésitez pas à lui poser des questions pour lui dire j'aimerais bien comprendre ci, comprendre ça. Ça, c'est très important, le dialogue avec votre comptable, et n'oubliez pas que c'est vous le client. Un bilan prévisionnel comptable est un document qui permet à une entreprise de prévoir son activité financière à court ou à moyen terme en établissement des projections de ses recettes et de ses dépenses. Alors bien sûr, c'est quoi les recettes et les dépenses? Quand vous allez prévoir votre produit, vous allez acheter des matières premières par exemple, comme moi par exemple, ce que je vais faire, je vais acheter par exemple de la terre, des godets par exemple pour faire mes plants aromatiques, et vous par exemple si vous voulez repartir sur de la confiture, votre matière première, soit vous produisez vous-même vos fruits, ou vous allez les acheter aux mines ou autres pour pouvoir faire votre matière première. La matière première, ça sera aussi les pots, vous allez utiliser les couvercles, les étiquettes, tout ça, voilà. Donc après, les recettes, ça va être quoi? C'est la vente que vous allez pouvoir réaliser avec ce produit. Il va falloir équilibrer l'ensemble. Si vous faites plus de dépenses que de recettes, c'est-à-dire ce que vous faites, vous gagnez de l'argent, mais vous en dépensez trop de l'autre côté, c'est pas bon. Donc automatiquement, ce prévisionnel va vous permettre d'équilibrer l'ensemble, puis voir si cette entreprise que vous voulez créer est viable. Alors ce bilan prévisionnel, vous allez soit l'établir par mois, par trimestre, par semestre, par année. Ça, c'est vous qui allez déterminer par rapport à l'importance de votre produit. Mais c'est important de mettre vraiment des périodes bien données pour suivre après, vous dire, par exemple, ce prévisionnel, j'avais établi à la fin du mois, je vais dire une bêtise, 10 000 € de chiffre d'affaires, j'ai dépensé 5 000 €. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, c'est ça, il faut déterminer. Donc, en fonction de l'importance de votre produit, est-ce que au mois c'est suffisant? Est-ce que à la semaine c'est bien aussi? Est-ce qu'au trimestre c'est bien aussi? Voilà, il faudra déterminer l'importance de mettre bien en place ce principe. Il faudra, par exemple pour moi, faire une projection de chaque type de plante aromatique et de la quantité de plantes que l'entreprise prévoit de vendre pour pouvoir pour avoir des données de base et des tendances. Dans le domaine des plantes aromatiques, il faudra faire une estimation des quantités que vous allez pouvoir produire, vendre, parce que c'est bien beau de se dire il va falloir faire 10 000 € de chiffre d'affaires, mais il va falloir faire une estimation quantitative par rapport à ce que vous avez besoin sur l'ensemble de l'année de pouvoir équilibrer vos recettes et vos dépenses. Ça, c'est très important. Donc, il va falloir savoir si vous êtes capable de produire pour pouvoir équilibrer sur les dépenses. Alors, il va falloir voir par rapport à une période donnée, sur des bases de tendances saisonnières, des tendances du marché. Donc, voir ces tendances, par exemple, par la saison. C'est vrai que moi, j'ai des plantes aromatiques, ça se vend à peu près 3-4 mois dans l'année. En été, non, je vends très peu. Donc, vous voyez, il va falloir être présent à ce moment-là. Donc aussi les tendances, si les clients ils aiment bien le thym et puis en fin de compte ils n'aiment plus le basilic, voilà, il va falloir adapter en fonction de ça par rapport à votre prévisionnel, de se dire voilà, le mois de janvier on vend tel produit, le mois de février c'est tel produit, donc il y aura des variations de vente et de production. Parce que établir un petit peu les recettes dépenses. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les capacités de production, parce que c'est se dire, j'ai prévu un chiffre d'affaires de temps, mais de l'autre côté, je ne peux pas tout seul, par exemple, je ne peux pas aujourd'hui, il va falloir que j'embauche ou pas. Donc voilà, on appelle ça les capacités de production. Alors, ces projections aident l'entreprise à planifier ses achats, sa production et ses investissements et ses stratégies de marketing. Donc voilà, ce que je vous ai dit, c'est que l'entreprise, faut planifier. Faut mieux dire, admettons, vous avez fait votre prévisionnel de le faire tous les 3 mois, vous avez fait tous les 3 mois.
Bon, le mieux c'est de le faire tous les jours, de se dire, bon, ou à la semaine si c'est possible. Vous voyez, dans les métiers de bouche, on va essayer de le faire à la semaine. Si vous voulez acheter de la viande ou des choses comme ça, bon, il y a les prix qui varient, il y a tout ça, donc ça va être plus compliqué de se dire, bon, bah, sur l'ensemble des 3 mois par exemple, je vais prévoir la viande. Bon, bah, la viande en ce moment, vous avez vu, le poulet, tout ça, ça augmente dans tous les sens. Donc voilà, faire une estimation globale, voyez avec vos fournisseurs de se dire, bon, est-ce que tu penses que par rapport aux projections, est-ce que tu penses que ce produit-là va augmenter beaucoup plus dans les 2 mois ou dans le mois ou dans les 6 mois? Lui, il va savoir parce que si c'est un grossiste, il va dire attention, fais gaffe, là prévois par rapport à ce que tu prévois dans ton prévisionnel, tel ou tel produit, ça fais gaffe parce que c'est plus délicat. Donc au lieu de prévoir sur 3 mois, fais-le à la semaine, fais-le au mois. Vous voyez, c'est ça la stratégie de la production, de prévoir, c'est ça un prévisionnel. Il va falloir faire gaffe aussi sur les coûts pour la production, l'achat des plantes aromatiques, comme je vous ai dit, la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire les salaires, les loyers, les fournitures et tout ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que moi, j'ai toujours dit que faire attention, produire c'est bien. Fabriquer, vous avez fabriqué des tartes aux pommes, des machins, bah, on fabrique. C'est bien. On a la capacité de se dire, bah oui, je fabrique. Après, il va falloir le vendre, ça c'est autre chose. Mais à côté, il ne faut pas se dire, bah moi je suis bon vendeur, je fabrique. Oui, d'accord, ça c'est déjà une bonne chose, mais il y a toute la partie de la gestion de l'autre côté, c'est-à-dire que l'entreprise, bah, soit vous allez embaucher, il y a le loyer qui tombe tous les mois, si vous ne faites pas assez de chiffre d'affaires, bah, le loyer lui il ne va pas changer, hein. Il va être, tous les mois ça sera le même prix, hein. En règle générale il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc les petites fournitures, bon, bah, tout ce qui est fourniture, on va dire une bêtise, hein. Les stylos, les papiers qui vont servir, les rouleaux de caisse, voyez, les produits pour nettoyer, les petites choses comme ça. Donc ça tombe, donc il faut faire gaffe aussi à ça. Parce que au début, on dit, on va acheter des bons produits, des machins. Non, il faut bien prévoir que se dire, attention, est-ce que ce produit-là est important? Est-ce que ce produit-là est vraiment nécessaire pour l'entreprise pour commencer? Il ne faut pas partir comme des foufous, ça ne sert à rien. Il faut prévoir, faire des projections, de se dire, moi j'ai besoin, alors le loyer de mon entreprise, est-ce qu'il est capable, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je veux faire? Est-ce que je veux embaucher tout de suite? Est-ce que les fournitures, donc est-ce que l'ordinateur ou tout ça que je vais acheter, est-ce que aujourd'hui c'est nécessaire d'acheter un gros truc? Est-ce que commencer petit, c'est pas plus raisonnable? Alors aussi, il va falloir déterminer, faire une prévision sur les bénéfices ou de pertes pour la période considérée. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, au mois de janvier, moi, par exemple, je ne fais pas de chiffre d'affaires, donc là, il faut, voilà, moi, je lisse, voilà, je sais que je vais travailler à peu près, allez, 4-5 mois dans l'année, où je vais faire mon gros chiffre d'affaires, donc c'est à ce moment-là que je ne peux pas rater cette période-là. Donc moi, ça joue énormément avec le temps, tout ça, mais bon, c'est comme ça. Dans le domaine horticole, on joue énormément avec le soleil. Mais au bout d'un certain moment, le client, il veut planter, il veut le faire même s'il pleut un peu, en fonction des régions, bien sûr. Donc généralement, voilà, cette saison-là se passe toujours bien. Donc des fois, on perd 1 mois ou 2, mais on rattrape plus ou moins. C'est à vous de prévoir, hein. Ça c'est des prévisions, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc étalonner tout ça sur 12 mois, regardez par rapport à ça, et puis par exemple, après peut-être faire 6 mois, faire 3 mois, en fonction de votre produit que vous voulez faire, par exemple. Voilà toutes ces prévisions, donc il faudra déterminer à la fin, vous allez voir. Alors, tout ce que je vous explique là, c'est, voilà, je survole, hein, c'est votre comptable qui va faire ça, parce que bon, il faut que ce soit bien précis quand même, hein, parce que ça va vous permettre après de le présenter pour avoir des financements, par exemple. Donc là, je survole un petit peu, ça vous permet de voir un petit peu, de réfléchir un petit peu dans ce domaine-là. Donc à la fin de ce prévisionnel, il faudra regarder si, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, si c'est rentable ou non. Donc après, on ajuste par rapport à ça, on voit par rapport aux prévisions qu'on a fait, si on dit en fin de compte, non, il faudra augmenter ci, il faudra baisser ci, voilà, c'est ça un prévisionnel. Ce qu'il va falloir penser aussi, c'est faire une analyse de trésorerie. Donc on examine les mouvements de trésorerie entrant et sortant de l'entreprise. Ça va déterminer si on dispose suffisamment de liquidité, c'est-à-dire de l'argent, pour pouvoir honorer ses dettes et surtout poursuivre l'activité. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire, par rapport à ce que vous avez, Trésor, le Trésor, la petite bourse, on pose, on regarde dedans,
combien on a d'argent pour pouvoir commencer, pour pouvoir honorer à fur et à mesure les dettes. Les dettes, c'est tout, c'est l'achat des plantes, l'achat du loyer, tout ça, tout ce que vous avez dedans. Donc pour ce que vous allez voir, c'est surtout honorer les dettes. Ça, c'est très important de ne pas se casser la tête, de se dire à la fin du mois, par exemple, il va rien me rester, et puis je ne vais pas pouvoir payer mon loyer. Donc n'oubliez pas aussi qu'il sera aussi ce que vous avez mis, donc votre trésorerie, votre petit trésor, automatiquement vous allez le mettre sur un compte bancaire, parce qu'on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Donc là, il va falloir aussi que votre banquier soit plus souple quand vous allez lui montrer le prévisionnel, c'est-à-dire que, voilà, n'oubliez pas, c'est vous le client. Voilà, moi pour ma part, j'ai toujours vu ça comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai toujours divisé en deux, 50-50, c'est-à-dire que produire c'est bien, voilà, on va produire, on fabrique, voilà, on a un peu d'argent, on va fabriquer, bon. Vous voyez, moi, les plantes aromatiques, c'est pas un investissement énorme. Vous, par exemple, si vous voulez créer des voitures, là, c'est beaucoup plus d'investissement. Donc, voilà, par rapport à votre produit, faire des confitures, et au début, peut-être pas acheter des quantités de cartons, des pots en verre, par exemple, vous arrangez, dans des farfouilles, des trucs comme ça, au démarrage, peut-être. Il y a un lot de pots, vous voyez que le gérant vous lui dit, bon, j'achète vos 100 pots par exemple, puis vous déterminez ça, puis voilà, vous pouvez vous arranger au démarrage de faire très peu d'investissement de ce côté-là. Mais par rapport à de l'autre côté, c'est que de l'autre côté, il va falloir aussi bien gérer ça, parce que se dire, acheter, fabriquer, voilà, on a le petit pot de confiture, une petite plante, bon maintenant, voilà, il va falloir en vendre combien pour pouvoir équilibrer. Et c'est ça un bilan prévisionnel, ça sert à ça, ça permet à l'activité future de votre entreprise de prendre des bonnes décisions de stratégie et de la projection. C'est-à-dire on se projette, on se dit par exemple, voilà, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà, on fait tant de chiffre d'affaires, combien on produit de pots, combien on a de dépenses, et puis il faut équilibrer. C'est exactement la même chose que quand vous faites ça pour vous personnellement. Vous avez des dépenses, vous avez votre loyer, ou vous avez un crédit sur la maison, vous avez des achats d'aliments, mais de l'autre côté, il y a tous les frais annexes, l'électricité, vous avez l'eau. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose, sauf un petit peu plus compliqué parce que là, vous jouez sur un produit, mais voilà, la base est la même. Si déjà vous êtes bien gestionnaire de votre vie, de votre maison, si vous avez une femme, des enfants, ou un homme, des enfants, vous voyez, si déjà dans ce domaine-là vous êtes bon, là vous serez bon aussi, c'est pratiquement la même chose. Sauf là, il y a des termes un petit peu plus compliqués que votre comptable va vous donner. Lui va vous donner un petit document de quelques pages, alors en fonction de ce que vous voulez prévoir. Et ce petit fascicule qu'il va vous donner, c'est ce qui va vous permettre d'aller voir votre banquier. Parce que si vous avez besoin d'argent, ou alors c'est vous qui, sur votre compte bancaire, vous avez des petites économies par rapport au prévisionnel que vous avez fait avec lui, c'est là que ça va vous donner, dire voilà, j'ai besoin de temps à la fin, c'est-à-dire de temps par mois ou de temps à l'année, 20 000, 30 000, voilà. Est-ce que j'ai 20 000, 30 000 sur mon compte? Est-ce que je ne veux pas pour l'instant faire de crédit par exemple? Voilà, alors personnellement, moi c'est ce que j'aime. Faites plutôt un petit produit au démarrage, surtout si vous êtes débutant. Faites un petit truc, lancez-vous, faites un petit truc de ça, ayez un petit peu d'économie, regardez si vous êtes bon en vente, regardez si vous êtes bon en gestion. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez voir avec ce prévisionnel plus important de se dire devant un banquier, voilà, ça fait 1 an que je vends ce produit-là, je me suis débrouillé avec mes économies, maintenant je veux monter, voilà, j'ai fait un prévisionnel qui tient la route avec mon comptable, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Alors, les banques, aussi les personnes qui peuvent vous prêter d'argent, vous voyez, il y a pas mal de choses et c'est ça qu'on va voir sur la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!